Hélène, j'espère que vous êtes bien accrochée parce que je vous présente Noël Barbeau qui va nous parler d'un bouquin qu'elle a publié sur l'hypnose. Réveille-toi, tu ne dors pas. Regardez-moi. Comment l'hypnose peut-elle nous aider? Noël Barbeau, vous avez été prof de lettres, prof de communication, vous êtes aussi psychothérapeute et vous avez une pratique quotidienne de l'hypnose. Vous avez voulu dans ce livre dire tous les bienfaits que ça pouvait apporter. Concrètement, on peut guérir quoi avec l'hypnose? Par l'hypnose? Alors j'ai envie de dire que toutes les indications sont bonnes pour l'hypnose et qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça peut paraître très ambitieux, mais en réalité, ça fait tout simplement appel à la puissance de notre cerveau. Et je rejoins l'émission qui est passée récemment sur les extraordinaires pouvoirs du cerveau. Oui. Nous savons que notre cerveau est très plastique, nous savons qu'il a d'énormes capacités d'apprentissage et aussi de mémoire. Et en réalité, tout le monde fait de l'hypnose chaque jour, comme M. Jourdain faisait de la prose, simplement sans le savoir. Alors, vous donnez des tas d'exemples dans votre bouquin. J'ai vu, par exemple, des tas de cas de figure. Hein. Une dame qui répugne avoir des relations sexuelles avec son mari, l'hypnose peut peut-être la guérir. Vous avez beaucoup de maris qui viennent vous voir, hein, c'est ça? C'est possible effectivement d'améliorer la vie relationnelle, la vie sexuelle, grâce à des procédés de suggestion, parce que qui parle d'hypnose parle de suggestion. Ce n'est pas la demande la plus fréquente. C'est quoi la demande la plus fréquente? Beaucoup de personnes qui sont stressées, qui sont déprimées, qui sont... Vous n'avez pas l'air déprimé, vous, hein? Non, ça va là en ce moment, mais c'est vrai que... Un peu tendu, mais ça va. Oui, ça va. Et le stress, par exemple, dans votre boulot? Oui, oui, le stress, c'est vrai qu'il faut le gérer. Et, mais je m'étais intéressée à l'hypnose parce que j'ai des tics liés au stress qui énervent énormément mon conjoint. Et il m'avait suggéré de recourir à l'hypnose. Je vous propose soit de garder les yeux ouverts, soit de fermer les yeux, car il est vrai que sur l'écran de nos paupières, nous voyons plus souvent les images qui se présentent à notre esprit. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et je vous demande, Hélène, d'imaginer que votre stress, vos soucis, eh bien, vous allez pouvoir les souffler très concrètement. Et même si vous le voulez, pendant que je parle, vous pouvez avec la bouche souffler. Soufflez. Et en même temps que vous soufflez toutes les idées négatives ou stressantes, imaginez qu'elles montent vers un nuage. Et le soleil qui aide ce nuage à devenir plus léger, plus blanc, plus clair. Comme dans votre esprit, tout devient plus clair, plus lumineux. Et quand c'est la lumière qui a remplacé le nuage, là vous pouvez faire l'inverse. Quand vous inspirez par le nez, inspirez cette lumière comme véritablement quelque chose de bienveillant, de bénéfique, qui vient éclaircir, qui vient rendre plus léger. Et prenez le temps d'intégrer en vous ce nouveau bien-être. Bon. Alors? Je ne me suis pas endormie. Hein. Mais oui, effectivement, ça détend. Il faut dire que vous avez une voix qui est très suggestive. Merci pour cette petite démonstration. Je rappelle votre bouquin, le titre de votre bouquin, Réveille-toi, tu ne dors pas, aux éditions Saint-Martin. Noël Barbeau, c'est passionnant, hein. Vous reviendrez sur d'autres sujets? Je reviendrai avec plaisir parce qu'il y a tellement à dire. Un jour? Mais très volontiers, très volontiers. Plusieurs problèmes à régler. Merci beaucoup. Merci. La suite du programme avec notre rendez-vous juridique. Bruno Contestin. Alors, on a choisi le thème pour vous. Il est accompagné de Maître Taquet, avocat, qui va devenir un habitué.